Good morning poker. Je suis content de vous retrouver après pas mal de travail et de tournois de poker. Et aujourd'hui, nous allons parler des leaks, les fuites en anglais. Et ces fuites, en fait, c'est ce qui nous empêche de jouer notre meilleur jeu, notre jeu GTO. Et comme beaucoup de joueurs ont beaucoup de leaks, de fuites, et bien du coup, est-ce que certaines d'entre elles nous concernent et comment les corriger? Et donc, on va parler d'abord de leaks extrêmement simples, on va dire de joueurs qui démarrent dans le poker. Et au fur et à mesure, on va couvrir des leaks de plus en plus sophistiqués. Je suis sûr que au milieu de tout cela, vous trouverez des défauts que vous pouvez avoir et que vous pouvez corriger ainsi. En fait, jouer GTO n'est pas idéal dans la quasi-totalité des tournois ou même du cash game parce que la plupart des joueurs ont ces leaks et c'est à vous de les trouver. Donc, d'une part, savoir les trouver chez les autres pour les exploiter, comme on a vu dans notre vidéo précédente GTO exploitant, et d'autre part, se débrouiller pour que nous-mêmes, on ait de moins en moins de leaks pour qu'on puisse prendre la meilleure décision possible. Allez, on y va avec la leak numéro 1, c'est tu joues trop de mains. Au début, quand on joue au poker, on veut jouer toutes les mains. Et c'est pas mathématiquement correct de jouer toutes les mains parce que on va être exposé avec un certain nombre de mains marginales ou des mains qui vont tomber sur un kicker meilleur par exemple et qui vont perdre au showdown, à l'abattage. Et donc la fréquence idéale, la fréquence moyenne, c'est de jouer une main sur 4. Alors c'est une moyenne, bien entendu ça dépend de l'endroit où on se trouve sur la table, ça dépend du stack que l'on a, et ça dépend aussi évidemment des adversaires que l'on a. Mais la fréquence moyenne idéale en milieu de parole, quand on est au hijack ou au low jack, sur 8, 9 ou 10 joueurs, au cutoff ou au hijack quand on est en 6 max, avec un stack moyen, un stack de l'ordre de, on va dire, 40-50 BB, c'est le stack qui va correspondre à ce range de 25%. Si vous êtes en début de parole, il faut jouer moins de mains. Par exemple 15, 16, 18% maximum. Et quand on est au contraire près du bouton ou au bouton, là on joue beaucoup plus de mains. On peut jouer jusqu'à 35-40% des mains, voire 50% des mains si les adversaires sont très passifs. Donc on va commenter ce range moyen qui est issu du système expert Equilab et on lui a demandé c'est quoi la fréquence, ce qu'on appelle le VPIP, les mains que l'on joue volontairement, où on met de l'argent volontairement, voluntary put money in the pot, et donc ce VPIP est à 25%. Voilà ce que nous dit le système Equilab. Il nous dit qu'on joue tous les as suités, qu'on joue les rois suités jusqu'à roi 6, qu'on joue toutes les mains suitées jusqu'à 8, donc avec un kicker 8, sauf 9 et 8 suités. Donc on peut dire que le pivot suité est à 8. On joue à partir de 6-6, route 66 pour les paires et au-dessus, et on joue As-7 off et au-dessus, Roi 9 off, doggy, canine, et on joue tous les Broadway, puisque toutes les cartes avec deux Broadway. Voilà. Donc,
Maintenant, on va regarder le standard de Flopzilla. Alors, Flopzilla nous dit que, en fait, on n'est plus sur A7 off, mais sur A8 off ici. Et on est également sur toutes les mains suitées avec un 8. On a donc rajouté les connecteurs suités comme 9 et 8 suités. Pour les As suités, les Rois suités, c'est pareil. Et on descend jusqu'à paire de 3 pour la première paire que l'on va jouer avec le système expert Flopzilla. On va regarder maintenant un autre système. On va maintenant regarder ce que nous dit Upswing Poker, qui est un autre système expert. Et là, il garde toutes les mains avec le pivot suité à 8. Il a enlevé le Roi 7 et le Roi 6 pour simplifier, mais il a ajouté des connecteurs suités jusqu'à 5 et 4 suités, ainsi que toutes les paires, de paires de 2 à paire d'As, et il a enlevé les As qui n'étaient pas des Broadway. Donc là, c'est très simple. Au niveau des mains non suitées, c'est tous les Broadway, et on a gardé, bien entendu, les As suités. On voit que ça permet d'être beaucoup plus dynamique post-flop, de moins subir le coup, parce que soit on a touché avec des connecteurs gapés suités des tirages quintes, des tirages couleurs, ou ici des tirages couleur max, ou bien on a quand même des bonnes cartes Broadway offsuit. Donc là, on est sur un système expert, on va dire, qui privilégie les joueurs qui savent bien jouer post-flop. Alors maintenant, on va regarder ce que nous dit le jeu GTO, qui est la référence mathématique absolue, et la source c'est mon outil GTO+. Et là, on voit que, eh bien, on rajoute quelques mains offsuit par rapport à ce que nous disait Upswing, comme As-9, Valet-9 et 10-9, que le pivot suité, lui, au lieu d'être à 8, il est monté à 9, et qu'on garde que des connecteurs suités sans gapper jusqu'à 6 et 5, et on garde toutes les paires, et très bizarrement, c'est la première fois que ça arrive dans tous les 25%, on garde les As suités que jusqu'à As4. C'est-à-dire que As3 et As2 sont trop faibles en GTO. Donc si on veut jouer un GTO, voilà les 25% qu'il faut choisir. Alors, pour être exploitant, j'ai modifié un peu le range GTO, et ça correspond à deux choses. La première, c'est d'éviter des rencontres avec des mains dominées offsuit. Donc j'ai enlevé le triangle maudit ici, le fameux Roi 10, Dame 10, Valet 10, Dame Valet, Maverick. Et donc ce triangle-là, ce sont 4 mains qui sont très souvent dominées, notamment dans les jeux à basse limite et chez les amateurs. En revanche, je suis revenu à As8 off parce que c'est une main qui, lorsqu'elle touche la top pair, va souvent dominer tous les As inférieurs. Il y a beaucoup de gens qui sont des Ace fans qui vont suivre avec As4 off, As3 off, etc. et qu'on va dominer. Et puis pour les As suités, je suis revenu à quelque chose de simple qui est tous les As suités et le pivot suité à 7, ce qui permet pas mal de possibilités de quinte ou de flush, et ainsi que les connecteurs suités jusqu'à 4 et 3 et les connecteurs gapés suités jusqu'à 6 et 4, et bien sûr toutes les paires. Ça fait toujours 25%, mais ce n'est pas les mêmes 25% parce qu'on a laissé tomber le triangle maudit des Broadway off et on a augmenté un peu les connecteurs ainsi que les pivots suités et les As off. Donc voilà, en conclusion, pour jouer la bonne fréquence de main,
mais il faut jouer 25% des mains en moyenne, en privilégiant les As suités, le pivot suité à 7, les connecteurs suités ou gapés suités, toutes les paires, enlever les Broadway maudits, Roi 10, Dame 10, Valet 10, Dame Valet, et commencer les As uniquement à As 8 off. Très important, c'est que ces 25% sont une moyenne. Il faut être plus tight en début de parole et plus loose en fin de parole. Il faut être aussi plus tight lorsque le stack diminue. Vous n'allez pas ouvrir les connecteurs gapés ici suités ou les petits connecteurs suités ici lorsque votre stack diminue à 20 bb ou moins. Vous allez également enlever toutes les petites paires jusqu'à paire de 6 ou paire de 7 dans ce cas-là, et également vos mauvais As off jusqu'à par exemple As 10, As Valet. Et puis vous allez éventuellement enlever aussi As 3 et As 2 suités. À un moment, vous serez sur un point de bascule où il faudra faire all-in, autour entre 12 bb, 12, 15 bb. Et là, les mains les meilleures seront des mains susceptibles justement de faire directement all-in. Il faut également être plus loose en position lorsque les joueurs sont passifs. C'est-à-dire lorsque les joueurs ont tendance à folder, notamment post-flop, ils sont fit or fold, ils ont touché le flop ou pas, et ils fold s'ils n'ont pas touché. Vous pouvez très bien rentrer avec plus de mains, de manière à pouvoir exploiter leur tendance à ne pas suivre lorsqu'ils n'ont pas touché le flop. Voilà, pour jouer la bonne fréquence de main, 25%, une main sur 4, avec des variations par rapport à jouer à la bataille, parce que le jeu se joue aussi bien pré-flop que post-flop, et il se joue également, pas forcément, en allant jusqu'au showdown. À bientôt!